Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission radio quotidienne de la trompette, l'édition spéciale du samedi. C'est la deuxième retransmission que nous faisons un samedi et dans quelques minutes nous rejoindrons mon père qui présentera cette émission spéciale en direct depuis l'Auditorium Armstrong à Edmond, Oklahoma. Mais auparavant, je voudrais partager certaines choses avec vous, dont quelques courriels reçus ces derniers jours. Et si vous avez suivi nos émissions ces dernières semaines, vous savez que nous avons vraiment insisté sur les problèmes causés par le remède, comme on le nomme, pour cette maladie qui se répand à travers le monde. Le remède a causé plus de problèmes que la maladie elle-même. Et de bien des façons, c'est quelque chose de pénible, regardez, de voir ce que nos nations s'infligent à elles-mêmes. Mais vous savez, il y a eu du positif pour l'œuvre de Dieu dans tout ceci, y compris pour beaucoup de nos supporters. Cette maladie, et cette réaction, cette hystérie, la crainte et l'incitation à la crainte a présenté des obstacles et défis pour le peuple de Dieu alors que nous nous préparons à la Pâque et au jour des pains sans levain. Mais comme je le disais, il y a eu du positif. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il y a eu beaucoup de personnes extérieures qui cherchent des réponses. Et nous avons vu une très forte augmentation des visites sur nos sites Internet. Nous avons vu nos audiences pour cette émission qui continuaient d'augmenter ces dernières semaines. Nous avons vu un accroissement du nombre de téléchargements de notre littérature de la part des spectateurs de nos programmes télévisés. Nous avons vu plus d'implications chez nos souscripteurs, que ce soit à la trompette mensuelle, le magazine, ou à la lettre quotidienne également. Nous avions beaucoup de personnes qui, par manque d'intérêt, n'avaient pas renouvelé leur souscription. Ça a changé parce que beaucoup de personnes extérieures cherchent des réponses. Nous insistons encore avant de rejoindre l'Oklahoma. Il y a beaucoup de difficultés et d'adversités en ce moment, comme on n'en a jamais vu auparavant dans bien des cas. Mais il y a aussi du positif. Quelques retours de nos auditeurs maintenant. Celui-ci dit « J'écoute l'émission dans mon jardin, espérant que mes voisins puissent l'entendre. Vous préservez ma raison, dit-il. Ma crainte et mon anxiété disparaissent. Je ne peux attendre jusqu'à demain. Dieu vous bénisse tous. » Oui, j'ai lu le psaume 91, verset 2, nous l'avons lu samedi dernier. J'ai lu psaume 91, verset 2, quel réconfort! Et il dit, j'ai 79 ans. Un autre dit, vous élevez les informations à un niveau de sensibilité très haut. Je veux continuer à lire et à utiliser ma Bible comme référence. Un autre auditeur déclare « Merci pour votre émission radio équilibrée et informative par rapport à la folie de cette crise du coronavirus. Je la regarde quotidiennement depuis quelques jours maintenant et elle m'aide à rester fondée dans les vérités de Dieu et à mieux connaître les mensonges de Satan dans ce monde sans dessus-dessous. » Il dit « En tant que membre de l'Église de Dieu, je pense qu'il est important de prier les uns pour les autres. » Et il cite Éphésiens 6, verset 12, où Paul dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre le monde des ténèbres. Mais cela vient d'un auditeur qui fait partie de l'Église unie de Dieu au Canada. Un autre dit ici, merci, merci, merci pour ce merveilleux cadeau de sabbat à la famille, espoir et vérité et esprit de raison venant directement du trône de notre grand Dieu et roi des rois. C'est quelqu'un ayant très apprécié notre émission spéciale de samedi dernier. Et le suivant ici dit, quel programme éclairant et encourageant le sabbat dernier. Cette citation du psaume 91, je pense, était très appropriée pour ce temps. Et c'est une promesse que le peuple de Dieu trouvera très encourageante dans ce temps de crise. Il nous enseigne à être repentants. Ensuite, nous sommes protégés des plaies et troubles associés à ce coronavirus. Un autre ici écrit pour dire juste merci pour cette édition spéciale du samedi de la trompette quotidienne. Depuis que nous sommes confinés sur la côte ouest, nous nous réveillons quotidiennement pour voir et écouter votre programme. Il est excellent et je souhaiterais que le monde entier puisse l'écouter. Comme vous le dites, ce virus est réel, mais vous mettez toute cette crise en perspective comme vous l'avez fait chaque jour dans votre émission quotidienne depuis ces quelques semaines. Je pense qu'elle devrait toutes être obligatoire.
Et il continue en disant « C'est sûr que pour ce sabbat, ce fut un délice spécial supplémentaire hier alors que nous étions tous confinés dans nos maisons. » Et je voudrais ajouter à cela, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais si vous écoutez pour la première fois ou si vous nous suivez seulement depuis quelques jours, nous avons une émission quotidienne que nous diffusons en direct depuis l'Angleterre à 13 heures dès lundi, c'est-à-dire à 7 heures du matin pour le centre des États-Unis ou à 8 heures du matin pour la côte Est. Et ce dernier courriel ici, merci pour votre programme spécial de sabbat du samedi 21 mars, c'était la semaine dernière. Quelle belle utilisation de la technologie moderne! Pour moi, vivant seul dans l'État de New York, ce fut d'une grande édification pour remplacer le service normal du sabbat et m'aider à me rappeler tout l'espoir qu'il y a en dépit de tout ce pessimisme. Ce fut un grand encouragement qui ajouta de la joie durant l'observance du sabbat de notre Père. Et il ajoute peut-être que vous et le quartier général devriez encore utiliser cette technologie à l'avenir. Bien, nous l'utilisons encore pour la seconde fois une édition spéciale, une édition du samedi de l'émission de radio quotidienne de la trompette. Et dans un instant, nous allons rejoindre mon père pour son allocution en direct depuis l'auditorium Armstrong à Edmond, Oklahoma. Bonjour les amis de par le monde. Nous parlons souvent d'Herbert Armstrong dans nos émissions de radio et de télévision, et c'est parce qu'il commença notre œuvre en ce temps de la fin, et quelle œuvre ce fut! Il avait 725 congrégations de par le monde, dans 27 pays, et le magazine La Pure Vérité, avec un tirage qui atteignait 8,4 millions, plus que le Time et Newsweek réunis à cette époque. C'était une œuvre phénoménale, et ce magazine était traduit en 7 langues différentes. Et M. Armstrong avait également un programme de télévision, Le Monde à venir, et son message atteignait des centaines de millions de personnes avec ses livres et ses brochures. Et il a également visité plus de 500 dirigeants du monde, des premiers ministres, des rois, des présidents, des vice-présidents et d'autres dignitaires, des ambassadeurs, toutes sortes de dirigeants que vous pouvez imaginer, et il leur donnait un message qui signifiait tout pour lui. Et dans son livre Le mystère des siècles, il déclare « Cette prophétie a été accomplie. Le vrai évangile a été restauré et donné avec puissance à toutes les nations à la surface du monde. » Et puis, il cite Apocalypse 3, versets 7 à 13, qui parle de l'Église de Philadelphie de Dieu, et ensuite Malachie 3, versets 1 à 5, où Dieu dit qu'il enverra son messager pour préparer le chemin devant lui. Et M. Armstrong croyait qu'il avait accompli cela, et nous le croyons aussi, et nous le prouvons à tout qui le veut. Il y a aussi Malachie 4, versets 5 et 6, qui parle du grand et redoutable jour du Seigneur. Matthieu 17, 10 à 11, tout a été restauré par cet Élie du temps de la fin. C'est une prophétie centrale pour le temps de la fin. Et dans Matthieu 24, verset 14, il est dit que cet évangile sera prêché à travers le monde entier comme témoignage. Ce n'est pas pour convertir comme on le penserait. C'était premièrement comme témoignage, mais cependant certaines personnes se convertissent et changent et veulent supporter cette œuvre. Je voudrais aller dans Malachie 4, verset 1. Voici ce qui est écrit ici. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise.
tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ils seront retranchés pour toujours. S'ils rejettent Dieu, on parle toujours de l'éternité et on pense que tout est éternel. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. N'oubliez pas cela, c'est un message du temps de la fin. Et notre brochure sur le message de Malachie vous expliquera ce livre. Toute notre littérature est gratuite. Et verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. » C'est-à-dire une malédiction. Ceci parle de beaucoup de souffrance ici, si les hommes ne se repentent pas. Et cela parle de la tribulation. Et le docteur Frankel a vécu un semblant de tribulation lorsqu'il fut envoyé à Auschwitz, où il passa un certain temps. Et il a dit que vous ne saviez jamais vraiment ce qui allait arriver. Mais ce que vous saviez, c'est que chaque jour, vous seriez haï et maltraité de toutes les manières imaginables. Chaque jour, il devait affronter ça. Et il y aura pire encore dans ce temps de la fin avec cette grande tribulation et le grand jour du Seigneur qui suit la tribulation. Le tout durant 3 ans et demi, la tribulation et le jour du Seigneur. Mais tout ceci concerne la famille de Dieu, tel que dit au verset 6, où l'on parle de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Cela parle de bâtir la famille de Dieu, une famille au plan divin. Voilà ce que c'est. La famille physique est seulement un type de la famille spirituelle qui est mise à part et qui dirigera ce monde. Et tous les gens qui seront mis à part avant le retour du Christ seront capables de l'aider et s'assiéront sur le trône de David avec Jésus-Christ et enseigneront à ce monde comment éloigner tous ces horribles cauchemars auxquels nous faisons face dans ce monde. Qu'est-ce qui est mauvais avec l'homme? Pour qu'il trouve de la joie à se haïr et s'entretuer, c'est un problème. Et je vous le dis, quelque chose va de travers avec l'humanité. On doit changer quelque chose et apprendre une leçon et ne jamais l'oublier. C'est ce que dit Malachie 3, verset 16. C'est un livre de souvenirs. C'est un livre de souvenirs et les personnes qui font l'œuvre de Dieu doivent se souvenir pour être capables de finir cette œuvre de Dieu. Mais l'Éternel promet d'envoyer un Élie avant que le jour de l'Éternel arrive, avec un message qui nous dit comment sauver les jours de ce monde, détruire le mal de ce monde. Qu'est-ce qui est mauvais avec l'homme qui a tant de haine, de meurtre dans le cœur? Quelque chose est mauvais et doit être corrigé. Et si vous voyez les gens de Dieu qui se détournent comme l'ont fait 95% d'entre eux en ce temps de la fin, c'est une des plus grandes crises sur cette terre. Comment est-ce que cela peut arriver? Et je pense que c'est aussi un signe qui nous placera de plus en plus dans la lumière de ce monde. Mais nous devons délivrer un message. Je voudrais vous montrer quelque chose à propos de l'Élie original et attirer votre attention
sur quelque chose à son sujet, car, après tout, l'Élie de ce temps de la fin est seulement un type de cet Élie. Allons donc maintenant dans 2 Rois 2, verset 1. Ceci fait partie des anciens prophètes, et c'est de la prophétie principalement pour ce temps de la fin, et notre brochure vous le prouvera. Le verset 1 dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée, et Élisée lui dit de rester là. Mais il dit « Je ne te quitterai point », et ils descendirent à Béthel. Puis la même chose s'est répétée. « Tu dois rester, dit Élie à Élisée. » Et Élisée dit « Non, je veux aller avec toi. » Et il était inspiré par Dieu dans son esprit d'aller avec Élie. Mais Élie devait quitter la scène et c'est Élisée qui allait reprendre la charge de l'œuvre de Dieu. Et au verset 4, Élie lui dit qu'il doit aller à Jéricho et les choses se répètent. Et des étudiants, les étudiants de son collège, là, savaient qu'Élie allait être enlevé, mis hors du chemin. Et Élisée dit « Ça va, restez calme, je comprends ça. » Puis au verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. C'est un miracle impressionnant. Puis Élisée demande une double portion de l'esprit d'Élie, et ce lui fut donné. Puis verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et qu'est-ce que cela signifie? Élisée savait qu'Élie était son père spirituel et il savait qu'il devait être spirituellement soumis à cet homme. Et il criait « Mon père !» Et c'était vraiment le même message que celui que j'ai mentionné au verset 5 et 6 de Malachie 4. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est un type de Dieu le Père qui amène toute sa famille dans son royaume. Toute la famille des hommes, à tout qui a jamais vécu, il sera donné cette magnifique opportunité, s'il le veut, à chacun d'entre nous. Mais ici, Élisée parle du monde entier. Cette œuvre d'Élie est un char de feu avec des chevaux de feu, et il les voyait tandis qu'Élie était emmené. Et Élisée disait « C'est le seul char d'Israël, il n'y en a point d'autre. C'est le seul chemin. » Et Élie signifie « Mon Dieu est Dieu ». Et il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Il y a deux grands dieux, Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais cela concerne bâtir la véritable famille de Dieu. Mais la véritable Église de Dieu aujourd'hui doit suivre le char de feu et les chevaux de feu. C'est une réalité, ce n'est pas une fantaisie. Ces hommes ont vu cela, et c'est toujours là aujourd'hui. Mais Dieu ne se révèle plus aujourd'hui de la même manière. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu, et nous n'avons donc plus besoin de cette manière visuelle, comme pour ces gens à cette époque-là, mais c'est le même Dieu qui est ici.
Et nous devons comprendre ceci, c'est une très grande opportunité, et je voudrais vous faire vous souvenir de quelque chose arrivé dans cette œuvre. Il y a quelques années, Dieu a dit, on doit se souvenir. Se souvenir de ce qui est arrivé dans le passé, c'est une des plus importantes instructions que l'on puisse vous donner, sinon on oublie ces grandes vérités fondamentales. Notez ce qui est dit ici dans Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La plupart pensent souvent qu'il s'agit de l'Élie ancien, mais c'est un livre du temps de la fin, et il concerne l'Élie du temps de la fin. Et il pria qu'il n'y ait plus de pluie, et il y eut une sécheresse. Et l'Élie ancien ne pria pas, il prophétisa qu'il n'y aurait plus de pluie. Mais cela parle de pluie spirituelle, de la pluie spirituelle. La pluie est un type de la nouvelle révélation que Dieu donne à son Église dans chacune des ères. Notez ce qui est dit au verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je voudrais maintenant vous mentionner un exemple qui se trouve dans notre brochure sur Jacques, la brochure que j'ai écrite. J'y dis que mon fils a conservé un agenda de ses années de collège, et spécialement quand il commençait à y avoir des problèmes dans l'église. Et il est passé par Oklahoma, lorsqu'il se rendait à Big Sandy au Texas, où il y avait le collège, et je lui ai donné un premier jet du message de Malachie. C'est la première personne à qui je le donnais. Je lui ai demandé de le regarder, et je lui ai donné durant le sabbat, mais il a attendu pour le lire, car il voulait prouver les choses par lui-même et pas juste suivre son père. Il voulait prouver ces choses par lui-même, et nous étions le sabbat du 15 juillet. Et il a finalement lu ce manuscrit le lendemain du sabbat. Et on était à ce moment-là le 16 juillet 1989, et nous étions exactement 3 ans et demi après la mort de M. Armstrong, ou bien l'Élie, si l'on peut s'exprimer de cette manière, comme le fait la Bible. Et vous voyez ici, c'est arrivé exactement comme M. Armstrong avait prié pour que cela arrive, qu'il n'y ait pas de nouvelles révélations dans l'Église avant 3 ans et demi, car il savait que l'Église allait s'éloigner du chemin, se rebeller et se détourner de lui. Il a vu cela avant que cela n'arrive, car Dieu le lui avait montré. Le message de Malachie est une révélation qui montre où était l'Éternel Dieu d'Élie. Où était l'Éternel Dieu qu'Élie servait, qui fit cette œuvre massive? Où est ce Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous savons que nous pouvons le voir? Car, après tout, c'est un miracle vraiment impressionnant que réalisa Élie en asséchant le Jourdain pour le traverser. Mais Jacques 5, verset 7, parle des pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc il y avait une première pluie qui fut l'œuvre d'Élie sous M. Armstrong, et c'est la même œuvre d'Élie aujourd'hui, et il y a une pluie d'arrière-saison maintenant. Et Dieu donne de nouvelles révélations à son Église, dans toutes les ères et certainement dans ce temps de la fin. Beaucoup de révélations, et il veut que l'on comprenne ce Dieu de feu d'Ézéchiel 1 et d'Apocalypse 1, et ce char de feu
et ses chevaux de feu. C'est une réalité, et c'est Dieu. Et je vous parle du peu d'années qu'il reste avant son retour. Et je parle de vraiment peu d'années. Notez 2 Rois, chapitre 2 et verset 13. Je vais continuer à lire dans ce chapitre. Verset 13 dit « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Chacun se demandait, après le départ d'Élie, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu qui a fait tous ces miracles à travers Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dire « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils ont dit « Voilà où est le Dieu d'Élie ». Et ils ont vu Élisée faire la même chose qu'Élie, que les eaux se sont séparées afin qu'ils puissent traverser. C'est un magnifique miracle de Dieu. Et ils dirent « Voilà où est le Dieu d'Élie ». Mais nous avons notre Jourdain aujourd'hui, et on peut y comparer le message de Malachie, qui est le premier livre que Dieu m'a révélé, et vous pouvez le prouver, mais l'Église était confuse. 95% de l'Église s'est détournée, il était confuse et elle ne savait pas où était le Dieu d'Élie. Comment savoir où se trouve le Dieu d'Élie, ce Dieu qui a fait tant au temps de M. Armstrong? Il n'y avait plus d'œuvre de Dieu. Elle était arrêtée et M. Armstrong est mort un 16 janvier et beaucoup de membres ont aussi reçu le message de Malachie un 16 janvier. Il avait été distribué par la poste aux alentours de cette date et nous ne pensions pas à cela, mais l'Église était dans la confusion. Où est le Dieu d'Élie? Mais Dieu est grand, et il montre à son peuple, en son temps, le char de feu et les chevaux de feu, juste là, dans les cieux, et il a pris Élie pour l'emmener à un autre endroit sur cette terre. C'est une magnifique révélation, mais à quel niveau de profondeur la comprenons-nous? C'est la clé. Mais quelle en est notre profondeur de compréhension? Quelle est la profondeur de notre compréhension de cette vérité? Et nous devons travailler dur pour comprendre cette vérité et nous assurer de faire notre part. Nous devons nous en assurer et Dieu demande que nous le fassions. Et verset 16, ce sont les étudiants qui parlent. Ils avaient vu qu'Élie était emmené dans le ciel et ils pensaient qu'il était sur une montagne et 50 d'entre eux proposèrent d'aller voir après Élie et Élisée dit non. Mais ils insistèrent encore et finalement Élisée dit « D'accord, allez-y ». Et après 3 jours, ils ne l'avaient point trouvé. Et Élisée leur dit « Est-ce que je ne vous avais pas dit, n'y allez pas ?» Lorsque vous voyez Élisée suivre Élie et dire « Mon père, suivait-il un homme ?» Et Élisée savait qu'il ne devait pas suivre Élie, qu'il devait suivre l'Éternel Dieu d'Élie. L'homme n'est rien, Dieu est tout.
Nous devons nous concentrer sur Dieu. Et ces étudiants n'avaient pas la foi qu'ils auraient dû avoir. Ils devaient apprendre, et ils cherchèrent partout, et ils étaient vraiment attachés à Élie. Mais ils ne pouvaient pas le trouver parce que Dieu s'occupait de lui, il prenait soin d'Élie, et Élisée le savait. Dieu est capable de prendre soin d'un homme, d'une nation ou d'un monde, et il attend que l'homme ait assez souffert pour qu'il se tourne vers lui, pour lui apporter la paix, la prospérité, le bonheur et la joie. Et le millénium sera comme cela, et il sera ici dans vraiment peu de temps. Et nous pensons que ce sera dans moins de 10 ans. L'Éternel Dieu d'Élie, le Dieu vivant, est le char de feu d'Israël, le char unique. Il n'y a qu'un chemin, qu'une seule œuvre qui peut vous mener à Dieu. Il n'y a qu'une seule œuvre qui fait l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit que c'est un petit troupeau. Un petit troupeau. Mais avec beaucoup de puissance, parce qu'il suit l'Éternel Dieu d'Élie. Et il peut leur envoyer un char de feu quand il le veut pour les aider à finir son œuvre. Mais les gens de ce monde ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ils devraient le connaître. Que doit-on faire au milieu de tous ces problèmes que nous voyons autour de nous, comme le coronavirus? Que doit-on faire avec cela? Est-ce que vous pouvez vraiment résoudre ce problème? Laissez-moi conclure ici dans ce chapitre avec un petit exemple au verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies, parce que les eaux tuaient les gens. Qu'auriez-vous fait avec un problème semblable? Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. C'était un grand problème. Tout ce dont vous avez besoin, c'est juste un petit miracle. Et c'est un petit miracle comparé aux autres que Dieu a fait. Puis, c'est parti. Dieu a promis cela au peuple. Il fait des miracles pour son œuvre dans ce temps de la fin. Et il doit le faire. J'ai noté l'autre soir chez Tucker Carlson, dans son émission de télévision, il y a peut-être 2 semaines de cela maintenant, que les hauts dirigeants de New York, les dirigeants politiques spécialement de New York, ceux du monde médical aussi, disaient aux gens « Eh, ne vous inquiétez pas de ce virus, sortez, ayez des contacts, prenez le métro, allez à la parade, allez au match, alors que la NBA venait de décider d'annuler sa saison. » Mais des gens ont dit ça. Allez partout. Et c'est pour cela que New York est l'épicentre de ce problème dans le monde. Et en tout cas aux États-Unis, et probablement en fait dans le monde. Et cela a créé une parfaite tempête, parce que beaucoup prennent l'avion pour New York sans arrêt. C'est une grande ville qui brasse des millions de personnes. Puis ils ont répandu le virus un peu partout à partir de là. Où est l'Éternel Dieu d'Élie? Où est-il? Eh bien, il est juste là, accessible à tout qui veut se tourner vers lui et le croire comme Élisée l'a fait. C'est quelque chose que ce monde doit apprendre. L'Éternel, cela parle de la famille éternelle, de la vie éternelle, de l'éternelle épouse de Jésus-Christ. Ceux qui vont diriger le monde, ceux qui se donnent à lui aujourd'hui et lui obéissent avant sa seconde venue.
Et Dieu parle d'un Israël éternel. Tout concerne l'éternité. Et bien sûr, il y a des épreuves et des tests parce que Dieu doit bâtir le caractère en nous. Viktor Frankl vous aurait certainement dit cela. Il ne savait pas ce qui allait arriver, mais une chose qu'il savait, c'est que vous alliez être haï et maltraité chaque jour de toutes les manières imaginables que vous pouviez penser. Ce sont ces mots. Quelque chose est mauvais, terriblement mauvais et a besoin d'être corrigé. Et l'homme ne sait pas comment le faire, mais Élisée savait comment, et cette œuvre sait comment. Nous pouvons vous le prouver, on ne fait pas seulement que de le dire. Beaucoup de choses sont arrivées un 16 janvier, l'anniversaire de la mort de M. Armstrong. Et je vous le dis, quand cet homme est venu sur la scène, qu'on le croie ou non, la Bible dit qu'il a restauré toutes choses. Toutes choses? On parle de spirituel ici. Et c'est un changement central dans le monde. Dieu est intervenu dans le monde de manière spectaculaire, spirituellement. Il fait les choses au niveau spirituel. Il n'a pas fait des miracles comme avec l'Israël ancien qui en avait besoin, car il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Quel événement central! Où est l'Éternel Dieu d'Élie? Où est-il? Bien, je vous dis ceci, Satan a été précipité probablement le 16 janvier ou le 17, car le 17 c'est le moment où l'ère de Laodicée commença. C'est l'une de ces deux dates. Après tout, lorsque M. Armstrong est décédé, il y eut directement ce qu'on peut appeler un Antiochus, et l'on peut vous le prouver à travers nos brochures, que nous vous offrirons si vous les voulez. Certainement, nous avons la brochure grande à nouveau qui parle de notre sujet d'aujourd'hui, mais l'Antiochus était là lorsque M. Armstrong est décédé, et apparemment Satan était là également pour utiliser cet homme immédiatement pour détruire la véritable œuvre de Dieu, la véritable Église de Dieu dont 95% a jeté la vérité à terre. C'est l'œuvre du diable. Quand nous parlons de Satan précipité sur cette terre, et tous ces démons avec lui, et ils sont tous maintenant confinés sur cette terre, des démons par millions. Et si vous voulez savoir pourquoi, dans les dernières années, les choses sont allées si mal, eh bien en voilà la cause majeure ici. Et c'est probablement arrivé un 16 janvier pour rappeler aux gens, à tout qui est intéressé, de se remémorer l'Élie, l'homme décédé le 16 janvier 1986. Et vous trouvez la solution. Mais il semble que les hommes ne sont pas intéressés par les solutions de Dieu, ils veulent faire à leur manière. Qui nous a parlé de Lucifer, de Satan et de toute l'histoire que la Bible nous raconte sur Satan, dirigeant un tiers des anges loin de Dieu? Bien, au verset 3 de Habakkuk 1, Habakkuk 1, verset 3. Je veux juste le paraphraser. Habakkuk 1, verset 3 parle de cette rébellion contre Dieu. C'est un livre du temps de la fin, c'est un livre prophétique du temps de la fin d'un des prophètes mineurs. Le verset 4 dit « Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, et ils sont abandonnés à un homme méchant, appelé aussi Antiochus en d'autres endroits.
Mais ça dit aussi « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Ce sera tellement incroyable qu'on ne le croira pas, je vais faire une œuvre juste sous vos yeux, et vous ne le croiriez même pas. » Vous le devriez, mais non, il parle à son propre peuple qui se rebelle. Ont-ils écouté? Est-ce qu'ils répondent? Non, pas du tout. Pas encore. Nous savons que 50% ne le voudront jamais, et c'est une tragédie éternelle. Mais vous regardez simplement toute cette situation dans laquelle nous nous trouvions lorsque nous avons dû combattre au tribunal. Eh bien, c'est ce dont parle Habacuc 1. Nous avons dû nous battre en justice pour gagner le mystère des siècles et 18 autres livres de M. Armstrong pour avoir toute cette révélation que Dieu lui avait donnée et pouvoir la donner au monde. Ils avaient détruit l'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit auparavant, mais le 16 janvier nous ramène toujours à l'Élie du temps de la fin. Dieu veut qu'on se souvienne de cet homme. Il est central pour tout. Tout tourne autour de lui en ce temps de la fin. Il a restauré toutes choses et toutes les religions devraient commencer à rechercher elles-mêmes avec attention. Elles le devraient vraiment. Le verset 6 dit qu'il va susciter les Chaldéens, ce qui va causer des troubles. Dieu les suscite lui-même pour corriger certaines nations, et vous devez savoir qui elles sont. Et le livre Les Anglo-Saxons, selon la prophétie, vous dira certainement qui elles sont. Le verset 11 parle de l'homme qui va diriger les Chaldéens, qu'il aura son esprit changé. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire qu'il va être possédé par le diable. Mais notez ce qui est dit dans Habacuc 2 et verset 11. Habacuc 2 et verset 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. La pierre crie du milieu de la muraille, et l'on vous prouve dans une brochure sur Habacuc que ce dont je parle ici parle du miracle que Dieu a fait. Je vais le lire à nouveau pour vous le rappeler. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Et cela parle du mystère des siècles et de la nouvelle pierre et du nouveau trône. Nous avons une nouvelle pierre du destin. Et tout est prouvé par votre Bible. Et elle est le rocher de prière d'Herbert Armstrong. L'Élie du temps de la fin. Et il n'en savait rien de son vivant. Il est honoré par Dieu même après sa mort à cause de ce qu'il fit sur cette terre. Et voilà l'outil numéro 1 que l'on doit utiliser si l'on veut savoir où l'Éternel Dieu d'Élie se trouve. Monsieur Armstrong parlait de son rocher de prière, et il disait « Tout a commencé petit dans cette œuvre ». Il faisait cette œuvre, et il allait dans les maisons aux alentours et il essayait d'inviter des gens à entendre la parole de Dieu. Et il était très enthousiaste par rapport à cela, et un petit groupe se forma et il y avait un petit rocher de prière qui se trouvait sur la propriété d'une famille amie. Et lorsqu'il faisait sa marche quotidienne le matin, il s'arrêtait près de ce rocher qui avait juste la bonne dimension. Il était haut de 35 centimètres, disait-il, et il s'agenouillait et priait à ce rocher. Et ce rocher, aujourd'hui, est la nouvelle pierre du destin. M. Armstrong a dit « Je suis sûr que j'avais plus d'énergie, de force spirituelle et d'inspiration à ce rocher de prière. » Je me demande
quand vous priez à Dieu, quand vous et moi prions Dieu, prions-nous comme Élie pria, l'homme qui était un type du Élie d'origine? Et il y a un autre type d'Élie qui fut Jean-Baptiste. Donc Dieu a une très puissante œuvre de l'Élie dans ce monde. Mais il disait à ce rocher de prière, j'ai bu plus d'énergie et plus de force et plus d'inspiration dans ces prières. Est-ce que vous et moi, nous avons cela dans nos prières? Est-ce que nous recevons ce genre d'inspiration et d'énergie parce que nous allons à Dieu directement? Et il a prié et bâti la plus grande œuvre qu'il y eut jamais sur cette terre en termes de personnes atteintes par le message. Quelle vie de prière cela devait être pour M. Armstrong, juste la meilleure qu'on puisse imaginer. Et c'est pour cela que Dieu ramène tout au 16 janvier. Concentrez-vous sur cet homme. N'oubliez pas cet homme et ce qu'il a fait. Bien sûr, nous avons eu une œuvre aujourd'hui aussi et de la nouvelle révélation, mais tout est bâti sur cette fondation de l'Élie. Vous voulez aller à Dieu, vous voulez plus d'énergie, vous voulez avoir plus de puissance, plus d'inspiration. Voilà la manière de l'avoir. Dieu dit, j'écris un livre de souvenirs. Dieu se souvient. Et les gens doivent se souvenir parce qu'il a un livre avec les noms écrits dedans, parce qu'il est impressionné du fait que l'on se souvienne de ce qui a été dit. Et 95% du peuple de Dieu l'a oublié. Ce sont des temps dont on doit se souvenir. Et souvenez-vous de ce livre de souvenirs. Si vous voulez, nous allons conclure ici dans Habakkuk, une écriture finale. Au verset 17, je vais vous lire cela. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Voyez le contexte ici, regardez-le, c'est dans le contexte de notre procès. Et cela parle d'un Saint-Empire romain qui va faire des choses terribles. À nouveau, dans la Troisième Guerre mondiale, comme ce fut le Saint-Empire romain qui fit sa sale besogne dans la Deuxième Guerre mondiale quand il était mené par Adolf Hitler. Lorsque nous avons commencé, j'ai écrit que le troisième cycle de 19 ans de l'œuvre de l'Église universelle de Dieu s'est terminé en janvier 1991, le même mois que l'anniversaire de la mort de M. Armstrong. Verrons-nous des événements dramatiques dans le monde à ce moment? Qu'est-il arrivé alors? Le 16 janvier 91, exactement un an après qu'on ait distribué le message de Malachie, lors du 5e anniversaire du décès de M. Armstrong, les États-Unis lancèrent l'opération Tempête du désert. N'est-ce pas incroyable? C'est également la date anniversaire de la mort de M. Armstrong et la fin d'un cycle de 19 ans dont il nous parlait. Et nous savons ce que ça signifie. C'est un nombre significatif dans la Bible. Et ici, Dieu nous amène dans une grande guerre dans ce monde et nous savons ce qui va arriver avec les guerres. Nous prophétisons au sujet des guerres et des rumeurs de guerre et des épidémies comme le coronavirus. Nous prophétisons à ce sujet parce que Dieu nous demande de le faire et vous pouvez voir une situation similaire.
et qui arrive le 16 janvier. Il y a eu aussi la brochure sur Amos qui fut envoyée à cette époque. Amos parle de sa vision ancienne et 2 ans après, il y avait un tremblement de terre. Et j'ai demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir un tremblement de terre 2 ans après que nous ayons envoyé la brochure sur Amos? Et le 16 janvier, le jour où commence l'ère de la Odyssée, en 94, il y eut un grand tremblement de terre de magnitude 6,7 dans le sud de la Californie. Et 17 personnes sont décédées et 9000 ont été blessés. Et on avait averti les gens qu'il pourrait y avoir une vraie tragédie à cette époque. Et donc c'est arrivé. Et quand ça arrive, vous savez où se trouve l'Éternel Dieu d'Élie? Où est ce Dieu? Où est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il vit après le décès de M. Armstrong? Oui, il est vivant. Et il fait plus qu'il n'a jamais fait pour préparer son second avènement. Mais nous devons toujours revenir à M. Armstrong qui a restauré toute chose. C'est un point tournant dans l'histoire de l'Église de Dieu, et même dans les événements du monde, de bien des manières. Et Dieu est intervenu en ce temps-là. Au temps de cet Élie, il est intervenu dans le monde comme il ne l'a jamais fait auparavant, si ce n'est au 1er siècle. Et il y avait moins de personnes à cette époque. Laissez-moi vous lire Osée 5 et verset 13. Je voudrais vous montrer quelque chose ici. Lorsque les Juifs ont donné le Sud-Liban, les terroristes s'en sont emparés, puis ils ont donné des parties de la Judée-Samarie et les terroristes s'en sont emparés, puis ce fut la bande de Gaza, dont ils évacuèrent 9000 Juifs avant de la donner aux Palestiniens, et les terroristes s'en sont emparés. Et maintenant, c'est de là qu'ils envoient leurs roquettes vers la nation qu'on appelle Israël. Et ça n'arrête pas depuis lors. Il y a quelque chose de mauvais, et Osée 5, verset 13, parle de plaies mortelles. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous l'expliquer. Notez Osée 5, verset 8. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Bethaven, derrière toi Benjamin. Ce sont des villes de Juda. Bien, nous avons une œuvre là-bas et nous devons y sonner de la trompette. Verset 9, Éphraïm. Éphraïm, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne moderne. Et nous vous prouvons ça dans les anglo-saxons selon la prophétie. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Dieu annonce car il veut que les gens éloignent d'eux ces catastrophes qui sont certaines de venir. S'ils ne regardent pas l'Éternel, Dieu d'Élie, et ne se repentent pas, c'est une merveilleuse opportunité, et il répète, et donne une magnifique opportunité. Et il dit dans Amos 7, verset 8, qu'il va passer une dernière fois, et il fait cela. Il parle de Juda, qui est le nom biblique d'Israël, et Éphraïm, c'est le peuple britannique. Mais si vous êtes attentif, vous noterez qu'il ne mentionne pas Manassé, ce sont les États-Unis. On peut penser qu'ils ont des problèmes significatifs. Je vous le dis, nous avons besoin de comprendre ces prophéties. Verset 13. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et
s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Mais que peuvent bien être ces plaies? Le mot plaie signifie une atteinte dans la chair. C'est un problème terrible ici. Ils mettent un bandage sur cette grande plaie lorsqu'ils essayent d'avoir la paix au Moyen-Orient. Et ils donnent plus de terre, aux Palestiniens, plus de terre aux Arabes, ils les leur donnent, et s'ils avaient plus de terre à donner, ils le feraient. Dieu dit, regardez, vous avez une plaie. Et quelle est cette plaie? Lorsqu'ils ont fait ces traités de paix avec des terroristes souvent, et avec d'autres nations, et ils mettent leur confiance en d'autres nations, ils ne croient pas dans l'éternel Dieu d'Élie, voilà la plaie. C'est la plaie que la propre Église de Dieu, en ce temps de la fin, a également, la même plaie. Ils ne mettent pas leur confiance dans le Dieu d'Élie. Il est en vie. Il y a un char de feu et des chevaux de feu, et c'est la seule manière dont Dieu peut sauver les nations de leurs problèmes ou vos problèmes individuels. C'est la seule manière de le faire. Vous devez trouver où est ce Dieu et faire ce qu'il dit. Et on vous le dit depuis des années, c'est un chemin de vie magnifique. Mais je vais conclure ceci par le verset 15 d'Osée 5. Je m'en irai, je viendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Bonne nouvelle, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est une bonne nouvelle. Quelle meilleure nouvelle pourrions-nous entendre? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Il y a une pluie de la première et de l'arrière-saison. Et la dernière pluie connaît la première pluie, qui était celle de M. Armstrong et la révélation que Dieu mit dans son esprit, et il lui a révélé cette merveilleuse révélation de Dieu, cette vérité de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la pluie de l'arrière-saison qui est donnée dans cette église et basée sur ce que Dieu a donné à M. Armstrong. Nous continuons de bâtir sur cette fondation. Cela parle de 2 ères dans ce temps de la fin dans lesquels l'Éternel, Dieu d'Élie, vit et le char de feu vit. Si vous le regardez de manière spirituelle, et il y a beaucoup de miracles que vous pouvez voir, il y a aussi un aspect physique à tout ceci. Quand Dieu dit qu'il vous donne une première pluie et une pluie d'arrière-saison, toute cette révélation, c'est une incroyable responsabilité donnée à son peuple. Nous avons une responsabilité et une œuvre à faire pour donner ce message au monde. C'est la seule chance pour entendre le message de l'Éternel Dieu d'Élie. Entendre son message et savoir qui il est. Il vit. Et c'est un Dieu de feu qui envoie un char de feu et des chevaux de feu et qui donne la puissance à un homme parce qu'il a prié ardemment et régulièrement à ce rocher. Et tellement à un certain rocher, et il a bâti une des plus grandes œuvres qu'on ait vues sur cette terre, dans ce monde, pour donner le message au plus grand nombre de gens possible. Quel roc, quel rocher! Que sont nos prières comparées à ces prières? Je veux dire,
qu'il a bâti la plus grande œuvre qu'on puisse imaginer à travers le monde, donner de loin le plus grand message à la télévision que toute autre œuvre d'autres dirigeants religieux. Comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce arrivé? Pouvez-vous avoir la nouvelle pierre et le nouveau trône de David et ne pas avoir l'œuvre la plus grande et la plus importante dans le monde? Bien sûr que non. Il y a certaines personnes qui se moqueront, mais ça ne change pas la vérité du tout. Monsieur Armstrong a commencé cette œuvre d'Osée 5, mais cela ne lui a pas été donné de la finir. Et Dieu nous a donné la responsabilité, dans la dernière ère de son Église, de donner le dernier avertissement à Israël. Il n'y a qu'un char de feu et ces chevaux de feu derrière lesquels engager nos vies. Et Dieu guide ces gens à travers ces magnifiques vérités, cette magnifique voie de vie, et Dieu peut leur donner un siège pour s'asseoir à côté de Jésus-Christ sur le trône de David et diriger avec Jésus-Christ pour 1000 ans depuis le quartier général et puis après pour toute l'éternité qui suivra. Quel honneur, quelle récompense, quelle bénédiction! Mais ces nations doivent être averties. Vous pouvez lire Apocalypse 3, versets 7 et 8. Peut-être que j'ai le temps de lire ces versets. Allons-y, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, l'ère de M. Armstrong. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est vraiment puissant. Vous voulez tester Dieu? Il dit, je mets devant toi une porte ouverte qu'aucun homme ne pourra fermer, même pas 1 milliard d'hommes, même pas une armée d'1 milliard. C'est un défi de Dieu. Il dit, j'ouvre une porte, vous devez la franchir. Et personne ne peut arrêter le message. C'est une promesse de Dieu. Pouvez-vous croire Dieu? Nous le croyons, et c'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, tu as peu de puissance. Oui, c'est un petit troupeau, et tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas renié mon nom, ou mon gouvernement, ou mes règles. Il faut laisser Dieu nous guider, nous diriger, ne pas renier son nom. De la même manière qu'Élisée disait « Mon père, mon père !» Mon père spirituel, il était soumis au gouvernement de Dieu, au gouvernement familial, au gouvernement d'amour. On doit garder ce gouvernement. M. Armstrong a montré, s'il vous plaît, souvenez-vous de ceci. Il a montré, en franchissant cette porte, qu'il était l'Élie du temps de la fin. Quand Dieu ouvrait une porte, il la franchissait, et le fait qu'il ait fait cela montre qu'il suivait l'Éternel Dieu d'Élie. Voilà ce qu'il suivait. C'est pour cela qu'il a eu cette œuvre fantastique, parce que Dieu la faisait à travers lui. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme, c'était l'œuvre de Dieu, et c'est encore ainsi aujourd'hui. C'est comme ça que nous montrons que nous avons l'œuvre de l'Éternel Dieu d'Élie. Nous franchissons la porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Franchissez cette porte, et je bénirai votre œuvre d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et Viktor Frankl, lorsqu'il était à Auschwitz, disait que vous ne saviez pas ce qui allait arriver, mais vous saviez qu'une chose allait arriver chaque jour. C'est que vous seriez haïs et maltraités de toutes les manières imaginables. Et il disait également
depuis lors nous savons de quoi l'homme est capable. Et depuis Hiroshima, nous savons ce qui peut arriver. Et c'est encore plus mauvais maintenant qu'à l'époque, beaucoup plus. Et ici, nous avons, dans ce temps de la fin, le véritable trône de David. Et nous savons où se trouve le palais du roi David à Jérusalem, l'endroit où, comme le croyait M. Armstrong, Christ va replacer son trône sur cette terre. Mais il y a une préparation pour cela. Et à ce sujet, vous pouvez lire plus tard Jérémie 3, verset 17. Cela parle de cela, et je vous laisse le lire par vous-même. Nous avons une magnifique opportunité dans un formidable projet archéologique à Jérusalem, auquel nous participons depuis quelques années déjà, et c'est le projet archéologique le plus inspirant au monde parce qu'il concerne le trône de David, qui est le véritable trône de Dieu, le véritable trône de Jésus-Christ sur lequel il va s'asseoir. Et il est prêt de revenir et de s'asseoir sur ce trône au même endroit, à l'endroit que nous croyons. Et c'est une nouvelle inspirante, mais nous devons aller sur nos genoux, nous devons aller sur notre propre rocher de prière pour avoir l'énergie et l'inspiration et la puissance de faire l'œuvre de Dieu à travers son Saint-Esprit. C'est la bonne nouvelle, et nous devons remercier Dieu de pouvoir en faire partie. Merci de nous avoir rejoints, et vous retrouverez mon fils à son heure habituelle dès lundi. Au revoir, mes amis.